Polyarthrite rhumatoïde. Rien que ça. Je crispe même en montant la gamme. Je ne peux pas me passer de mes mains. C'est venu tout d'un coup. Des douleurs, des raideurs, puis des nuits insupportables. La maladie gagne du terrain. Les mains, les chevilles, ça va être quoi maintenant? Faut que je fasse les analyses. Même s'ils disent qu'il existe des médicaments qui freinent la maladie, est-ce que ce sera suffisant pour moi? Alors, mes titis, j'ai été un peu longue. Mais vous savez, je peux plus faire mes commissions sans m'arrêter. Tout ça à cause de ce satané genou qui enfle. Et voilà de quoi manger. Des bonnes graines pour vous, un petit gâteau pour moi. Il y a tout ce qu'il faut pour notre régime. Qu'est-ce que tu dis? Oui, je sais, le médicament me soulage. Mais le docteur voudrait que je fasse des massages. Comme si j'avais le temps de faire des massages. Je te demande un peu. Et puis, c'est plus de mon âge. Vous savez, Madame Voitrin, elle a la même chose. Elle dit que c'est la vieillerie. Et ça, on n'y peut rien. Allez. Vous voyez, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et ça m'a pris il y a un peu plus de 3 semaines. Oh, bien sûr, j'avais mal dans le dos quelquefois. Mais l'autre jour, j'étais carrément bloqué, hein, cassé en deux. Alors, je vais voir le toubib. Eh ben... En 20 ans de métier, j'ai jamais été malade. Et voilà qui me colle 15 jours d'arrêt et des médicaments. Mais je l'ai pas tenu. Au bout de 8 jours, j'ai voulu retailler ma haie. Et voilà que je me rebloque. Alors là, le toubib pas d'accord. Il m'engueule comme un gamin et il me remet 15 jours d'arrêt. Ok, c'est vrai, maintenant ça va mieux. Seulement, je continue quand même avec les médicaments. Et il faudrait en plus que je fasse de la kiné. À mon âge, avec 20 ans de métier. Pour traiter la pathologie rhumatologique, arthrose ou rhumatisme inflammatoire, un nouvel anti-inflammatoire non stéroïdien apparaît aujourd'hui, l'étodolac. Molécule originale issue de la recherche des laboratoires Wyatt-Ayerst, son nom de spécialité est l'odine. Se rattachant à la famille chimique des acides acétiques, comme par exemple l'indométhacine ou le diclofénac, l'odine inaugure une nouvelle classe d'anti-inflammatoires, les dérivés pyrano-indole acétiques. C'est probablement ce noyau pyrano-indole, doué d'une puissante activité anti-inflammatoire, qui confère à l'odine son profil d'activité et de tolérance originale. L'odine est efficace sur le site de l'inflammation, c'est-à-dire en pathologie rhumatologique dans les articulations et notamment dans le liquide synovial.
Des études pharmacocinétiques spécifiques ont montré que, une fois le produit dans l'articulation, les concentrations de lodine libre dans le liquide synovial inflammatoire restent constamment supérieures à celles observées dans le sérum. Ces taux synoviaux élevés en fraction libre du produit jouent probablement un rôle important dans la bonne et durable efficacité clinique de l'odine. Ainsi, dans la polyarthrite rhumatoïde, pathologie inflammatoire de référence, l'efficacité de l'odine s'établit au niveau de celle des meilleurs anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'efficacité de l'odine se retrouve dans l'arthrose, qui a également fait l'objet de travaux comparatifs contrôlés. Ces résultats se maintiennent à long terme, ainsi que l'ont montré des essais portant sur une période d'1 an. Alors je prends les médicaments que le docteur me donne. Je les prends tous les jours. Ça, je suis le traitement. Seulement dites donc, bonjour les malaises. Ah, pour ce que d'être efficace, c'est efficace. J'ai plus mal. Mais alors, les crampes d'estomac, c'est déjà pas très agréable, et en plus, ça me colle des vertiges. Enfin. Faut préparer à manger. Ah là là, faut se nourrir. Allez, je vais préparer une bonne petite purée de patates. Je me sens bien encore un peu barbouillée. Mais ça va passer. Madame Bointrey me l'a bien dit, que ces médicaments, ça faisait mal à l'estomac. Ça marche, ça c'est sûr. Mais moi, je le digère pas. Pourtant, je le prends bien au milieu du repas, comme il m'a dit le docteur. Tiens, ça me fait penser qu'il faut que j'aille le voir, mon petit docteur. Et que je lui dise que son truc, j'en veux plus. Moi, je le digère pas. Ah, misère de misère. Bon, j'ai retrouvé de la facilité, c'est vrai. Mais j'ai encore les doigts raides. Et cette sensation floue de malaise... Peut-être est-ce que c'est l'angoisse aussi, tout simplement. Je me fais tellement de soucis. J'arrive plus à me concentrer. Si seulement il pouvait trouver quelque chose d'efficace sans que j'aie ces nausées. Les effets indésirables des anti-inflammatoires sont-ils par nature inévitables? Des progrès appréciables peuvent être réalisés. Nouvelle molécule anti-inflammatoire au profil d'activité originale, l'odine en apporte la preuve. Sa tolérance digestive a été évaluée par des examens spécifiques menés de façon approfondie. Les pertes sanguines occultes augmentent de façon très importante avec des médicaments classiques, comme par exemple le piroxicam. Sous l'odine, même à des doses représentant le double de la posologie quotidienne maximale préconisée, ces pertes demeurent stables, comparables au taux de base avant traitement. Le score endoscopique d'atteinte de la muqueuse est très augmenté avec des médicaments classiques comme le naproxène et l'indométacine.
Sous l'Odine, l'augmentation est en revanche très faible, statistiquement non significative. Comment de tels résultats s'expliquent-ils? L'Odine est un anti-inflammatoire doué de spécificité de site. Son activité inhibitrice de la synthèse des prostaglandines, qui s'exerce sur le site de l'inflammation, semble épargner la muqueuse gastrique et le rein, comme le montrent un certain nombre de travaux précliniques. Ainsi, le piroxicam et le naproxène abaissent de plus de 50% le taux de PGE2 dans la muqueuse gastrique chez le rat. En revanche, la diminution observée sous l'Odine est modérée, non significative comparativement aux témoins. De telles observations sont remarquables pour un anti-inflammatoire non stéroïdien. Les bénéfices pour les patients peuvent être une efficacité de haut niveau, une tolérance réellement en progrès. Le programme de recherche sur les anti-inflammatoires des laboratoires Wyatt-Ayerst a donc atteint son objectif. Avec l'Odine, les patients verront leur douleur soulagée. Ils retrouveront leur mobilité articulaire et ils pourront reprendre leurs activités habituelles sans que trop d'effets indésirables n'entachent la puissante activité anti-inflammatoire du produit.